Bonjour au 3ème B, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre confinement continue de bien se passer entre guillemets, parce que évidemment c'est des circonstances un petit peu exceptionnelles, on ne peut pas dire que tout va bien, évidemment quand quelqu'un dit allô ça va, on ne peut pas dire vraiment que ça va, parce qu'évidemment on pense à ceux qui sont actuellement dans les hôpitaux, que ce soit les soignants, que ce soit les malades. Bah, eux, évidemment, on pense à eux et ça ne va pas forcément. Donc, malgré ces circonstances exceptionnelles, j'espère que vous tenez le cap, j'espère que vous continuez à rester motivé, à rester déterminé, pourquoi pas prendre du plaisir à être dans un rythme comme ça d'autonomie où vous travaillez un peu quand vous voulez. J'espère que vous avez pris le rythme, que vous prenez plaisir à ouvrir votre cahier, à voir ce qu'il y a, à regarder la séance du jour, notamment en histoire, géographie, EMC puisque ça me concerne. De mon côté, ça va aussi, hein, j'essaye de bien aller. Bien évidemment, l'enseignement réel me manque à mourir, mais je fais avec et j'essaye évidemment de garder le contact, notamment avec ces vidéos. Donc, cette vidéo, elle va être là pour guider votre dernière semaine avant les vacances, puisque la notion de vacances va être assez compliquée à assimiler dans ces circonstances. Donc d'abord, petit rappel par rapport à ce qu'on a fait durant ce confinement. On a étudié les espaces de faible densité, leurs atouts, leurs difficultés, mais leurs atouts. Donc on a vu que un espace de faible densité comme les Cévennes ou comme la Corse, certes a des difficultés, mais a aussi des atouts. Et c'est cette double dynamique que vous deviez comprendre, notamment vis-à-vis de l'étude que vous avez eu à faire pour le Haut-Jura, et que vous m'avez rendu, et que je vous ai rendu, qu'il fallait être comprise. Je vous ai également demandé un développement construit pour le mardi 14 avril, donc vous êtes sans doute en train de regarder cette vidéo ce mardi 14 avril, un développement construit sur les espaces de faible densité, à l'appui d'un exemple, l'exemple que vous souhaitez. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. On va parler des séances de mardi, de mercredi et de vendredi de votre semaine. D'accord ? Donc le mardi 14 et le mercredi 15 avril et le vendredi 17 avril. Le mardi 14 et le mercredi 15 avril, ça va être une séance en 2 heures. Pourquoi ? Parce que je vais vous demander de vous entraîner au brevet. J'ai mis dans la fiche consigne des documents et un sujet de développement construit. Autrement dit, je vous ai mis une épreuve de brevet. Donc j'ai envie que vous vous posiez, d'accord, et que vous respectiez le temps que je vous ai imposé, mais plutôt même j'ai envie de dire proposé. Donc voilà le calendrier. Alors juste parenthèse, au niveau du brevet, vous savez qu'il n'y aura pas d'épreuve de brevet, mais que ce sera sur le contrôle continu, à savoir que vous aurez votre brevet par rapport à la moyenne qu'on va calculer sur vos 3 trimestres. Et j'insiste aussi sur le fait que l'assiduité durant le confinement va être importante, d'accord ? Elle va être importante pour moi. Même s'il n'y aura pas d'épreuve du brevet, il est important de vous entraîner à une épreuve quand même du brevet. Pourquoi ? Parce que l'année prochaine, vous allez aller au lycée et vous allez tout de suite vous préparer au bac. Donc vous préparez au diplôme du brevet, même si vous n'allez pas le faire, c'est important pour votre préparation pour le bac, et notamment en histoire-géographie. D'accord ? Parce que l'épreuve d'histoire-géographie du brevet va ressembler à l'épreuve d'histoire-géographie du bac. Donc, j'explique. Mardi, vous allez voir la fiche, vous allez voir le sujet de votre brevet. Je veux que mardi, vous preniez donc 1 heure et que vous ne dépassiez pas ce temps. C'est important parce que je veux que vous vous mettiez dans des conditions réelles. Vous aurez votre cahier à disposition, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas sur ça que je veux vérifier. C'est pas vos connaissances que je veux vérifier, c'est votre méthode, c'est votre méthodologie, c'est votre rigueur. Donc, mardi, première heure, vous vous occupez
de l'épreuve d'étude des documents et d'EMC. D'accord? Étude des documents, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un document, que vous allez lire attentivement et vous allez répondre aux questions. Répondre aux questions en rédigeant des phrases, en reprenant le terme des questions. Okay? Et l'épreuve d'EMC, pareil, des questions sur un document. Alors attention, que ce soit l'épreuve de MC ou que ce soit l'épreuve d'étude de documents, ici ce sera une étude de documents en géographie, il faudra toujours apporter des connaissances à vos réponses. D'accord? Essayez de toujours apporter des connaissances et de sortir un petit peu du document. Vous vous servez du document, mais vous montrez que vous donnez également des connaissances qui ne sont pas dans le document. D'accord? Notamment, alors il va y avoir des questions qui vont commencer par d'après vos connaissances, donc là ça va être clair, mais n'hésitez pas, même quand on vous pose des questions sur le document, alors évidemment c'est important de montrer que vous avez compris le document, mais c'est également important de montrer que vous apportez des connaissances en dehors du document qui sont dans la leçon. Okay? Alors l'épreuve de mardi sur l'étude de documents va concerner les aires urbaines, l'épreuve de MC toujours mardi va concerner le vote et la démocratie. Ça c'est quelque chose que vous avez vu durant le confinement. Donc, mardi, 1 heure avec une étude de documents plus l'épreuve de MC. Ça en 1 heure. Quand vous avez fini, vous prenez votre feuille, parce que vous le faites sur une feuille. Pourquoi pas une feuille double, c'est bien. Après, si vous le faites sur votre cahier, honnêtement, c'est pas grave pour moi. Mais si vous le faites sur une feuille, au bout de la fin de l'heure du mardi, vous rangez votre feuille double dans votre cahier. Mercredi, vous revenez devant la fiche consigne et vous regardez le sujet du développement construit. Le sujet du développement construit va concerner la Première Guerre mondiale, donc n'hésitez pas à prendre les connaissances de la Première Guerre mondiale dans votre cahier. Après, encore une fois, si vous voulez faire sans votre cahier, je vous y encourage largement. C'est un test grandeur nature, c'est encore mieux. Juste, je vous le dis, pour cette épreuve-là, pour moi, le plus important, c'est la méthode et la rigueur de travail, d'accord? Plus que l'apprentissage, c'est la méthode. Donc, le développement construit, c'est mercredi. Essayez de vous y tenir en 1 heure, d'accord? Et je parle aux élèves qui n'ont pas eu le temps de faire le développement construit avant les vacances, là, sur la Seconde Guerre mondiale. Essayez de vous y tenir. Essayez de vous dire, allez, 1 heure, c'est fini, j'ai plus le droit. D'accord? La conclusion sera peut-être faite à l'arrache, mais c'est pas grave. Tenez-vous à 1 heure. Je rappelle que pour le développement construit, la forme est aussi importante que le fond. La forme, je parle de la méthode et de l'écriture. Le fond, je parle des connaissances. Les connaissances, vous les avez, c'est dans votre cahier. Par contre, l'introduction, la structure, donc le développement et la conclusion, ça, c'est pas dans vos connaissances. Ça va être dans la manière que vous allez avoir d'aborder vos connaissances. Okay? Donc n'oubliez pas que dans l'introduction, on présente le sujet, on dit où on est, on dit quand on est. Si c'est un sujet historique, on donne les bornes chronologiques. Bon, bah, moi, mon sujet, ça va se passer de 1914 à 1918, plus précisément du 28 juin 1914 au 11 novembre 1918. On donne une problématique, quelle question va se poser. On donne un plan. D'accord. Bon, bah voilà, comment est-ce que je vais aborder ce sujet. Dans une première partie, on va faire ça, dans une deuxième, on va faire ça. J'en oublie également un élément important, c'est la définition d'un terme important. En quoi la Première Guerre mondiale est une guerre totale? Définition, guerre totale, dans l'introduction, c'est fait. N'oubliez pas également les phrases de transition, qui donnent de la fluidité à votre devoir. Emmenez-moi, prenez-moi par la main. Dites-moi, voilà, dans une première partie, on va voir ça. Voilà, dans la première partie, on a vu ça. Maintenant, dans la deuxième partie, on va voir ça. Prenez-moi par la main, tout simplement, comme si j'étais un enfant. Emmenez-moi, guidez votre lecteur dans votre développement construit. C'est vraiment important. Les phrases de transition donnent vraiment de la fluidité et un bel enrobage à votre chocolat de qualité, parce que les connaissances sont de qualité. Le développement construit va porter sur la Première Guerre mondiale, je l'ai dit. Une fois que vous avez terminé votre développement construit, alors je vous conseille de faire 10-15 minutes au brouillon, c'est mon conseil, mais après évidemment
c'est vous qui voyez, mais c'est important de poser au brouillon les idées. Donc 15-20 minutes de brouillon et 40 minutes de rédaction au propre, généralement c'est comme ça que ça se fait. Donc quand vous avez terminé le développement construit le mercredi, puisque le mercredi c'est l'épreuve du développement construit, au cas où vous l'avez fait sur une feuille double, vous la rangez précieusement dans votre cahier pour revenir la voir quand vous aurez fait un autre développement construit et que vous pourrez comparer. Ça sera un petit peu... elle fera partie de tous les développements construits qu'on a fait cette année, et j'espère que vous les avez tous gardés parce que c'est important de regarder la progression qui a été la nôtre durant tous les développements construits. Oh, tiens, au début, je comprenais pas trop la méthode, etc. Alors que là, je vois bien qu'il y a une introduction, un développement, une conclusion. Tiens, là, je développais pas assez les exemples. Alors que là, je vois que je développe beaucoup plus les exemples. C'est important pour comprendre la progression de bien garder tous les éléments qui composent cette progression. Donc, vous rangez votre feuille double. Si vous voulez prendre en photo et me l'envoyer, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Mais pour ce travail-là, c'est facultatif. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est pour le mardi 14 avril, le développement construit sur les espaces de faible densité. Et j'en viens à vendredi. Vendredi 17 avril, dernier jour avant les vacances, dernier jour du mois d'avril. Vendredi, je vous propose un exercice un petit peu différent, puisqu'il s'agit d'une frise chronologique virtuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire une frise chronologique sur un site internet, à l'aide d'un tutoriel que j'ai rédigé sur la fiche consigne. Donc un tutoriel, c'est une aide pour utiliser un logiciel ou n'importe quel autre outil informatique. Donc utilisez la fiche consigne, utilisez ce site pour me faire une belle frise chronologique. Vous allez devoir mettre un événement, une date évidemment qui correspond à cet événement, et il va falloir que ce soit logique dans le temps, à savoir qu'un événement qui s'est passé avant un autre événement mais qui apparaît après dans la frise chronologique, ça veut dire qu'il y a un souci. Donc voilà, l'objectif il est triple, c'est savoir réaliser une frise chronologique, tout court. En tant qu'historien, vous devez savoir avoir la logique du temps dans votre tête, du temps qui passe, et savoir le représenter avec un outil comme la frise chronologique. Savoir réaliser une frise chronologique virtuelle, parce que là on n'est pas sur un bout de papier, on est sur un site internet que donc vous allez devoir générer un PDF et me l'envoyer, donc c'est une autre manière d'aborder l'histoire. Et puis, troisième objectif, réviser les dates importantes qui jalonnent vos chapitres, que ce soit l'accession d'Hitler au pouvoir, l'accession de Staline au pouvoir, la création de l'URSS, la crise économique de 1929, l'attentat de Sarajevo, la bataille de Verdun, et j'en oublie, tout est dans la fiche consigne. Il y a des événements que je n'ai pas écrits, parce que je veux que vous les trouviez dans votre cahier. Bon. Donc, quand vous avez fait cette frise, vous me l'envoyez, et comme ça je vois un petit peu l'élève qui est assidu. Vous pouvez également illustrer votre frise chronologique, n'hésitez pas à trouver des images pour, je ne sais pas, l'accession de Staline au pouvoir, prenez une image de Staline, illustrez votre frise chronologique pour qu'elle soit à la fois exacte historiquement et en même temps sympathique à voir esthétiquement. Une fois que j'ai dit ça, on peut aborder la question des vacances. Vendredi 17 avril, l'heure des vacances aura sonné. Mais je vous demande, durant les vacances, de respecter un programme de révision à votre rythme. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Ce que je vous ai proposé, c'est première semaine, vous révisez la totalité du programme d'histoire, d'accord, avec la méthode du développement construit, avec notamment les définitions importantes qui ont jalonné nos chapitres d'histoire. Ça va de capitalisme à industrialisation, guerre totale, totalitarisme, guerre d'anéantissement, et j'en passe sûrement. Deuxième semaine, géographie et EMC, avec notamment le chapitre sur la République et la citoyenneté. Donc n'hésitez pas à ouvrir vos cahiers, à réviser et à y prendre du plaisir. Encore une fois, vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire, mais de la même manière qu'un patient
est plutôt encouragé à respecter l'ordonnance que le médecin lui donne pour que son angine se soigne, je vous encourage à suivre l'ordonnance que je vous donne pour progresser dans l'acquisition des savoirs et dans l'acquisition des savoir-faire. J'espère que votre confinement, accessoirement, se passe bien. Je pense que je vous l'ai demandé au début, mais c'est aussi une manière, le confinement, de soigner à la fois son cerveau, donc de se cultiver à travers les séances d'histoire-géographie et de MC. Par contre, n'oubliez pas de soigner également votre corps. Un corps sain dans un esprit sain, ou le contraire, plutôt un esprit sain dans un corps sain, c'est mieux. Mais n'oubliez pas de faire du sport également. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Non, dernière chose, j'aimerais que vous me posiez des questions dans la section commentaires sur YouTube. J'aimerais que vous me posiez des questions, des interrogations, si vous avez des difficultés, si vous avez une question sur un chapitre passé que vous aimeriez que j'aborde dans une vidéo. Donc j'aimerais faire une vidéo FAQ, foire à questions, juste avant les vacances, pour répondre à des questions que j'aurais sélectionnées dans les commentaires. Donc posez-moi des questions dans les commentaires, des difficultés, des interrogations que vous avez eues sur certains chapitres, des choses que vous n'avez pas bien comprises, par exemple dans les chapitres que vous avez étudiés à distance, c'est possible parce que on n'était pas en contact direct pour que je puisse vous expliquer dès que vous avez eu une difficulté. Donc posez-moi des questions dans la section commentaires et je ferai une vidéo fort à questions FAQ pour être plus précis juste avant les vacances pour répondre à toutes vos interrogations. En attendant, passez une bonne dernière semaine de confinement d'avril et en attendant, je vous souhaite une bonne santé et de vous porter très très bien. Au revoir.